Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que Kylian Mbappé. C'est la bombe d'hier, le numéro 9 du Real Madrid est absent pour la deuxième fois consécutive d'un rassemblement des Bleus. Du coup, tout le monde cherche à connaître les mots d'absence du français comme le placard de l'équipe. Contrairement au dernier rassemblement, on ne sait pas pourquoi le français n'est pas sélectionné. Pourtant, Mbappé ne s'est pas blessé et souhaitait retrouver les Bleus, selon les confidences de son entourage. Sauf que Dédé a préféré l'écarter, c'est son choix et c'est mieux comme ça, pour reprendre les mots du sélectionneur. Un cas encore plus intriguant que la première fois. Forcément, sans explication claire, chaque personne ou média y va de sa théorie pour expliquer cette absence. L'équipe pense qu'appeler Mbappé aurait eu un impact médiatique trop important. Le Bondinois ne souhaitant pas s'exprimer publiquement, l'appeler l'aurait obligé à le faire, surtout en tant que capitaine. Le Parisien pense aussi que Dédé ne l'a pas sélectionné afin de le protéger d'un raz-de-marée médiatique. D'autant que le joueur est au plus bas mentalement, selon des sources proches du Real. Cet épisode en Suède et les critiques sur son niveau de jeu l'ont vraiment marqué. Il y a aussi cette peur de l'affaire à Stockholm qui a freiné Deschamps de le sélectionner, bien qu'il avance le contraire. Dédé a peur que le joueur soit convoqué par la justice suédoise en pleine trêve et que cela perturbe le groupe. En parlant du groupe, sa relation avec la nouvelle génération est l'une des explications de sa non-sélection, à en croire les informations de AS. Mbappé entretiendrait des relations tendues avec une partie du vestiaire. On repense à l'épisode de l'engueulade entre lui et Mike Maignan face à l'Italie. Le conflit ne serait en réalité pas clos, bien que Maignan ait éteint la mèche en conférence de presse. Didier Deschamps préfère donc ne pas l'appeler pour conserver la bonne entente du groupe. Ce dossier Mbappé forcément impacte la France, mais aussi l'Espagne, en l'occurrence son club, le Real Madrid. Marca parle de l'étrange absence de Mbappé. Le quotidien ibérique a rappelé le déroulé des événements et a tenté de décrypter la conférence de presse de Deschamps. Mbappé est touché pour AS qui fait le constat qu'un malaise est en train de grandir entre le joueur et la France. Il est surtout question d'incompréhension sur la gestion de cette affaire chez nos voisins. La presse madrilène en tout cas est surprise mais pas mécontente que le français reste à Madrid pour se reposer et bien se préparer pour ses futurs matchs avec le Real. Les merengues auront bien besoin de lui pour remonter la pente en Liga et rattraper le Barça et ses deux pichichi comme le placard de Mundo Deportivo. Rafinha et Lewandowski sont les meilleurs buteurs de la LDC ainsi que les deux premiers de la Liga. Ils sont impliqués sur la moitié des buts de leur équipe. Avec 19 buts en 16 matchs, Lewandowski a trouvé la recette de la jeunesse éternelle selon AS. Pareil pour Rafinha qui a déjà de meilleures stats en novembre que sur toute la saison dernière avec ses 12 buts et 10 passes en 16 matchs. Direction l'Angleterre pour découvrir le monde d'Amad, comme s'en réjouit le Daily Express. Grâce au jeune international ivoirien, auteur d'un doublé, Manchester United s'est imposé 2-0 face au PAOK et prolonge la série d'invincibilité de Ruud van Nistelrooy. Énorme gifle, signé Chelsea avec une victoire 8-0 face au club arménien de Noah en Conference League. Plus compliqué en revanche pour Tottenham, avec une défaite frustrante 3-2 contre Galatasaray. La trêve se prépare doucement et on a eu droit à des révélations sur les deux hommes forts de la sélection, Lee Carsley et Thomas Tuchel. Le premier nous a appris qu'il a échangé par SMS avec Tuchel, son successeur, pour le féliciter, mais sans pour autant apprendre à se connaître ou à détailler le projet de la sélection. Carsley a quand même assuré être calme et que tout va bien entre les deux. Il compte appeler Jack Grealish, bien que l'anglais soit absent depuis 5 matchs avec City pour une blessure à l'aine. Il ne prendra aucun risque avec lui, mais ça fait quand même peur à Guardiola, qui avait perdu John Stones à la trêve précédente. On file au Portugal pour parler du véritable phénomène du moment, Victor Gyökeres, comme le relais record. La première chose à retenir, c'est que le Suédois présente des statistiques tout simplement inégalables. Ojogo indique que Gyökeres compte 53 buts sur l'année 2024, un de moins que CR7 en 2023, alors qu'il lui reste encore 11 matchs à jouer. Le journal s'attend à ce qu'il dépasse la barre des 60 buts, cap que seul Messi, Ronaldo et Lewandowski ont atteint sur les 15 dernières années. Puis au-delà du terrain, il se transforme aussi en phénomène de mode. Après son triplé face à City, il est passé de 500 000 à 1 million d'abonnés sur Instagram. Sa célébration fait le tour du monde et même d'autres sportifs la reprennent. La question à présent est de savoir qui va s'offrir le crack. Manchester United, le Bayern, le Barça et le PSG sont sur le coup. L'équipe révèle même que Luis Campos a programmé des rendez-vous avec les représentants du joueur et de son club pour le persuader de venir. Difficile de l'imaginer le voir débarquer cet hiver vu le prix. L'été prochain est la période idéale.
Mais une chose pourrait freiner ce transfert, c'est Luis Enrique. Le Parisien explique que l'entraîneur du PSG ne veut pas de sa venue, car il estime que le secteur offensif est assez fourni. Autre argument, il a peur que le montant de son transfert mette trop de pression aux joueurs. Décidément, ce dossier des numéros 9 cristallise l'attention au club, et notamment les attaquants eux-mêmes, selon l'équipe. Les joueurs se plaignent du rôle de faux numéro 9 difficile à interpréter. L'entêtement de Lucho de jouer de cette façon interroge les dirigeants et les joueurs. À voir qui aura donc le dernier mot au club sur cette question du buteur. Allez, on termine en Italie où les yeux sont déjà rivés sur le choc de dimanche entre Naples et l'Inter. Barella veut écraser le Napoli, placard de la Gazzetta. Un match qui s'annonce décisif dans la course au titre. Du côté de l'AC Milan, ça va mieux entre Leao et Fonseca. La Gazzetta nous apprend que la victoire face au Real a permis d'apaiser les tensions. Ce match peut marquer le début d'une nouvelle relation. Je me sens bien à Milan et en Italie, a déclaré le Portugais. De quoi refroidir les rumeurs l'envoyant ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.